Si tu veux contrôler un esprit, commence par nourrir ses rêves. La loi 32 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene est claire. L'être humain n'est pas attiré par la vérité. La vérité est dure, lente, souvent décevante. Les gens la fuient. Mais une belle illusion, elle, glisse dans l'esprit comme un poison sucré. Elle contourne la logique, neutralise les défenses et active les émotions les plus primaires. Le désir, la peur, l'orgueil. Les manipulateurs ne décrivent jamais le monde tel qu'il est. Ils créent un monde que les autres veulent désespérément croire. Ils ne vendent pas un produit, mais une transformation. Pas une stratégie, mais un destin. Ils n'offrent pas une explication, mais un rêve irrésistible. Venise, ruinée et humiliée, devient vulnérable. Marco Bragadino arrive, pas alchimiste, mais maître de l'illusion. Fourneau, fumée, reflet doré, il fait croire à la création d'or. Les sénateurs ne pensent plus, ils espèrent. Ils financent, dilapident, s'aveuglent. Bragadino n'a pas enchaîné Venise avec du métal, mais avec un rêve. Une illusion désormais farouchement défendue par ses propres victimes, prêtes à tout pour que la belle histoire continue. Exemple rapide. L'armée d'Alexandre le Grand s'effondrait dans le désert, non par manque de force, mais par manque d'espoir. Face à des hommes brisés par la réalité, il n'a pas offert de stratégie, mais un mirage. Il n'a pas parlé de logistique, mais de destin. D'immortalité, d'un empire promis par les dieux. Utilisant la lumière du couchant, les étendards flottants et des rituels sacrés, il a transformé la souffrance en sens, la fatigue en ferveur. Il a capturé leur imaginaire. Et une fois que l'esprit est conquis par l'illusion, le corps suit et la loyauté devient absolue. Pour influencer, ne livre pas la réalité, livre un horizon, une vision simple, désirable, mémorable. L'imagination reste l'arme la plus rentable du pouvoir. Si tu veux la prochaine loi, abonne-toi maintenant. Le pouvoir commence ici.